Comment accompagner son enfant pendant ses devoirs? Comment l'aider au mieux pour qu'il apprenne facilement? Comment faire pour que ses évaluations se passent? Qu'est-ce qui l'empêche d'apprendre facilement? Si vous vous posez régulièrement ces questions, si vous cherchez des pistes pour mieux le ou la comprendre et mieux l'aider, alors ce podcast est fait pour vous. Laissons maintenant la parole à Patrick Courtois, facilitant Davis en correction de la dyslexie et présentateur du programme pour les parents Pourquoi Tyrannosaure mais pas si. Il y a quelques jours, des parents sont venus me voir avec leur enfant en difficulté scolaire pour me demander conseil, et en particulier sur l'utilité et l'importance des aides pendant les examens. En effet, pour certains enfants qui bénéficient de plans particuliers d'aide, il est possible de demander une assistance pendant que l'enfant passe des examens, afin que l'enfant puisse démontrer ses connaissances sans être pénalisé par ses difficultés en lecture. Et les parents m'expliquent les difficultés de leur enfant. Appelons-le Tom, c'est un prénom d'emprunt par souci de confidentialité. Donc les parents me racontent que Tom avait échoué sur un problème de mathématiques qui commençait par la phrase « Prenez un nombre entre 1 et 10 ». Et l'enfant et Tom étaient perdus, confus par la question, ne sachant pas quoi répondre. Alors ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais il est symptomatique de ce que peut vivre Tom au quotidien. Et nous reviendrons sur cet exemple vers la fin de ce podcast afin d'expliquer la mécanique du problème et d'évoquer la solution que nous pouvons y apporter. Et ces parents dont je vous parle me demandaient entre autres choses la différence entre la lecture des consignes et la reformulation des consignes. Et surtout, de quoi Tom, leur enfant, avait besoin. Alors voici les réponses que je leur ai faites et je vous les transmets ici parce qu'elles peuvent intéresser beaucoup de parents. En réalité, ces deux types d'aides, la lecture des consignes et la reformulation des consignes, sont très différentes et ne répondent pas aux mêmes difficultés chez l'enfant. Il arrive toutefois qu'un enfant qui a besoin de la reformulation ait également besoin qu'on lui lise les consignes, mais ce n'est pas toujours le cas et certains enfants arrivent très bien à lire les consignes, c'est-à-dire en fait à oraliser les consignes, mais échouent quand même à comprendre ce que l'on attend d'eux. Alors voyons tout d'abord la nécessité de la lecture des consignes. Dans quel cas un enfant aurait besoin qu'une tierce personne lui lise les consignes? Eh bien, ce cas se produit lorsqu'un enfant est parfaitement capable de répondre à une question, à une consigne, tant que cette consigne est sous forme orale. L'enfant connaît les réponses attendues, il sait comment répondre à la question et donc son problème ne se situe pas dans la matière en question, dans les maths, la grammaire, l'histoire, les sciences, mais dans la lecture. Et c'est donc ce que l'on appelle simplement de la dyslexie. Je vous rappelle, dyslexie, c'est la difficulté avec les mots, c'est exactement la définition. Et ce problème de dyslexie peut être très ciblé sur une matière en particulier et pas sur les autres. Ou alors, le problème peut être plus généralisé, par exemple dans le cas où l'enfant a également des difficultés à lire des textes de style histoire ou de style roman. Dans ce cas, la rééducation se fait très bien en aidant l'enfant à maîtriser les diverses techniques élémentaires qui sont nécessaires pour lire. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter mon site internet sur la dyslexie, www.infodyslexie.org. www.infodyslexie.org, vous trouverez le lien sous la vidéo et vous y trouverez sur ce site toutes les informations nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans la tête de votre enfant et comment faire pour y remédier. Donc c'était la première partie de la réponse, la nécessité de lire les consignes. Maintenant, voyons la deuxième possibilité d'aide, l'aide par la reformulation. Cette aide est légèrement différente. Cette aide s'applique quand l'enfant ne parvient pas à comprendre les mots de la consigne tels qu'ils sont écrits et a besoin qu'une personne autre lui reformule les phrases écrites, c'est-à-dire que l'autre personne, l'aide, doit expliquer la consigne en utilisant d'autres mots que ceux qui sont inscrits sur la feuille. Et notez bien que si l'enfant n'arrive pas non plus à lire par lui-même la consigne, en fait, ça ne fait qu'ajouter une couche au problème, couche que je viens juste d'évoquer il y a quelques instants. Et notez aussi que ce qui nous intéresse ici, ce sont les cas où l'enfant, après reformulation de la consigne, comprend le problème et est capable de le résoudre.
Ce qui ici aussi montre que l'enfant maîtrise la matière, les maths, l'histoire, la géo, etc. Mais a du mal avec les mots qui sont utilisés dans la consigne. Nous avons en fait affaire ici, en réalité, à une autre forme de dyslexie liée au fait qu'en français, et dans beaucoup de langues, en français, beaucoup de mots ont plusieurs sens selon le contexte dans lequel ils sont utilisés. Un exemple très simple pour vous convaincre. En français, disons de tous les jours, le mot « et » permet d'associer deux choses. Quand je dis « je mange du pain et du fromage », le mot « et » me permet d'associer les deux choses dans une même action. Cette action étant « je mange » et les deux choses étant d'une part le pain et d'autre part le fromage. Bon, facile. Mais si nous parlons maintenant en mathématiques, et si je dis « combien font 2 et 3 ?» Alors ce même mot « et » prend un autre sens qui est ici et celui d'addition. C'est la définition dite mathématique de ce même mot. Mais si l'enfant ne fait pas le lien entre le « et », le mot « et » et la notion d'addition, et simplement il peut être perdu et ne pas savoir répondre à la question alors qu'en fait il connaît théoriquement la réponse. J'ai eu un jeune stagiaire qui savait faire des additions mais ne pouvait pas faire des sommes, tout simplement parce qu'il ne connaissait pas le mot somme alors qu'il maîtrisait la notion d'addition et les techniques de l'addition. Pour revenir sur l'exemple dont je parlais en début de ce podcast, souvenez-vous, Tom, l'enfant qui reste confus sur la consigne, je cite, « Prenez un nombre entre 1 et 10 ». Alors vous l'aurez compris, l'explication de ce qui se passe est très claire. Tom n'avait pas compris que le mot « prenez », dans ce contexte, voulait dire « choisissez ». Choisissez un nombre entre 1 et 10. Il pensait que « prenez » voulait dire « enlever ». Parce que si on prend des cacahuètes dans un bol, il en reste moins. Et en mathématiques, on appelle ça une soustraction. D'où la confusion entre prenez qui veut dire choisissez dans ce contexte et prenez qui veut dire enlever dans un contexte un peu différent. Alors, que faire avec Tom et avec des enfants comme Tom ? Eh bien, ce deuxième cas est en fait également un problème de dyslexie, donc dyslexie, difficulté avec les mots. J'entends par là que Tom ne faisait pas le lien entre le mot « prenez » et le sens particulier qu'a ce mot dans cette phrase en question. Et la solution est donc identique à quelques ajustements près au premier problème des enfants qui n'arrivent pas à lire les consignes. Et ce sont des outils que l'enfant peut tout à fait apprendre en stage de correction de la dyslexie. Mais également, dans le cas de difficultés scolaires, les parents peuvent découvrir ces mêmes outils et peuvent apprendre à maîtriser ces mêmes outils et apprendre à les transférer à leur enfant pendant des stages qui sont destinés aux parents d'enfants en difficulté scolaire, et ces stages que l'on appelle « Pourquoi Tyrannosaure mais pas si ». Et si vous voulez plus d'informations sur ce programme, je vous invite à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Le site internet c'est pourquoi-tyrannosaure-mais-pas-si.com. Alors un dernier petit mot avant de vous laisser. Si vous avez la possibilité d'obtenir de l'aide pour votre enfant, n'hésitez surtout pas. Ce sera de toute façon utile. Mais ma philosophie me guide plutôt vers l'autonomie, vers donner à l'enfant les moyens de se débrouiller tout seul et finalement de ne pas avoir besoin qu'une autre personne ne lui lise ou ne lui traduise, reformule les consignes. Et c'est tout à fait possible en utilisant des bons outils, en utilisant des outils efficaces. Alors venez nous rejoindre, venez poser vos questions, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça nous aidera à faire connaître ce programme et à très bientôt. Au revoir. Vous avez aimé ce podcast ? D'autres parents et d'autres enfants auraient peut-être envie de le connaître. Alors aidez-nous, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un petit like, mettez un commentaire, cela nous aide à transmettre l'information. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.